Alors, l'écriture des lettres. Donc, je vous conseille, dans un premier temps, d'imprimer que la première lettre du prénom de votre enfant. Et si vous voyez qu'il se débrouille, vous pouvez imprimer toutes les lettres. Donc, techniquement, dans le PDF, il y a toutes les lettres de tous les prénoms. Donc, au début, j'ai mis juste les capitales et donc leur initiale. Et ensuite, il y a les autres lettres pour compléter. Mais toutes les lettres y sont. Donc, je vais vous montrer le sens du traçage. Donc, il est fait sur chaque fiche de lettres avec les numéros, mais je vais quand même vous le retracer avec le doigt pour chaque lettre. Sinon, si vous n'avez pas d'imprimante, bah, écoutez, vous regardez exactement le modèle et vous le retracez sur une grande feuille blanche. Donc, il faut absolument que ça soit fait sur une feuille A4, donc une feuille d'imprimante standard, pour que l'enfant ait la place de tracer, parce qu'à son âge, il a encore des gestes pas très contrôlés, donc il faut quand même que ça soit relativement grand. Donc le sens d'écriture, je vais vous le montrer. Donc j'ai déjà dit, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous tracez, vous reprenez exactement le même modèle. Donc on commence. Le A. Par exemple, Anastasia. On monte jusqu'en haut, on s'arrête, on descend jusqu'en bas, on lève le crayon et on fait le trait couché. A. Anastasia, Alicia, Adonis, Adelina et plein d'autres. Alors le E. Le E, on commence avec le trait debout jusqu'en bas, le trait du haut, le trait du milieu, le trait du bas. E. Emma par exemple. Alors le F comme Flora. On commence en haut, on descend jusqu'en bas, le trait du haut couché, le trait du milieu couché. Le I comme Imran, tout simple, un bâton debout. Le J de Jules. Hop, on fait la petite canne, bien arrondie. Donc si c'est compliqué, on peut toujours poser un bouchon pour lui donner la forme arrondie ou une gommette. Et après la barre couchée. Le K de Kayla, la barre debout. On se met bien au milieu, donc maman peut faire un point au milieu pour montrer où on commence. Un point rouge ou vert par exemple. On remonte, trait penché. On revient au même trait du milieu, trait penché vers le bas. Le L de Lénie. On commence en haut, on descend, on s'arrête, trait couché. Le M de Mila, de Maude. Alors, on commence en haut, trait qui descend. On repart en haut, trait penché qui descend, trait penché qui monte. Hop. Donc le M, c'est un peu compliqué. Donc au début, on peut guider la main de l'enfant. Le N, trait debout qui descend, trait penché, trait debout qui remonte. Le P de Pierre, trait debout qui descend et un gros bidon. Le T de Thiago, trait debout qui descend, trait couché. Donc ça, c'était les initiales. Donc ça, c'est les lettres complémentaires. Donc quand votre enfant saura bien faire son initiale, vous pouvez imprimer les autres lettres pour constituer entièrement son prénom. Donc le C, hop, un arrondi. Le D, trait debout qui descend, gros bidon. Le H, trait debout qui descend, trait debout qui descend et le trait au milieu. Le O, facile, un rond, on tourne toujours vers la gauche et on commence toujours en haut. Le R, un petit peu plus compliqué. Trait debout qui descend, un petit ventre, trait penché. Alors, ce qui est bien pour aider l'enfant, c'est, donc là je ne l'ai pas fait sur le diaporama, mais vous pouvez toujours rajouter au fait, c'est de faire un gros point par exemple vert, donc au milieu, donc il va faire l'arrondi jusqu'au point vert, et après il reprend au point vert pour faire le trait penché. Le S, pas facile non plus. Le serpent. Donc pareil, là on peut mettre un bouchon, un autre bouchon pour prendre un peu la forme, ou des gommettes, mais c'est plus sympa avec des bouchons parce que c'est physique. Donc il faudrait les coller par exemple avec un peu de pâte à fixe ou de la colle, peut-être que ça tiendrait. Le U, un arrondi qui descend. Et le Y, un petit bâton penché, un grand bâton penché. Voilà, donc entraînez-vous bien et puis n'hésitez pas à montrer les résultats. Bisous!